le conseil exécutif en charge des affaires financières et budgétaires, l'emploi de mer de la fiscalité, des fonds européens, des questions européennes et du tourisme. Je suis Miguel Laventure, est invité à présenter des actions déterminantes au titre de l'année 2019 dans son domaine de compétences. Monsieur le Président du Conseil exécutif, M. Barjad, Monsieur le DGFP, je veux saluer la totalité des élus ici présents, les collègues du Conseil exécutif, les collègues élus de l'Assemblée, chacun opérant à sa manière, et puis la force de nos collaborateurs qui fait que nous avançons. Une mention particulière pour le président du CESECEN qui apporte ses conseils. L'exercice auquel je dois me livrer est compliqué. Je vais vous demander votre indulgence parce que je n'ai évidemment pas, dans le périmètre qui est le mien, la possibilité de mettre en évidence telle ou telle action plutôt qu'une autre, puisque c'est la globalité de l'action de la CTM qui est portée par le budget. Mais je veux vous dire quand même un mot du budget. Parce que je pense que tout le monde mesure bien que la situation dont nous avons hérité était compliquée. Et que progressivement, au bout de 4 ans, et l'année 2019, on a été un temps de contribution particulier, au fur et à mesure, la situation s'assainit. La dynamique, on peut la résumer en 3 mots: redresser, sécuriser et optimiser. Redresser une situation, rendre non seulement que ce qu'on appelle l'épargne, l'autofinancement, était une situation négative que nous sommes arrivés. Nous arrivons maintenant, ça a été le cas pour le budget 2019 et ça a été voté hier comme projet pour ce que nous allons faire en 2020, à des situations non seulement positives, mais en croissance régulière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la collectivité, elle progresse, y compris dans sa structure financière et donc dans la manière dont elle peut discuter avec les partenaires qui sont les siens, bien sûr l'État, bien sûr celles et ceux avec qui il passe convention, mais également en particulier les banques. Si vous n'avez pas la capacité de rembourser, on ne vous prête pas. Et c'est cela qui fonde le crédit de notre collectivité. En ce qui concerne la sécurité, ben écoutez, c'est la sécurité comptable, la sécurité financière. Aujourd'hui, nous sommes sur des réalités qui sont démontrées en termes de sincérité et en termes d'efficacité. Et puis, optimiser. Ça veut dire utiliser les fonds propres de la CTM au sein du budget comme des éléments de levier pour aller chercher notre argent. Parce que la Martinique a besoin pour se développer de plus que le 1,2 milliard que la CTM peut mobiliser en direct. Et la collègue qui nous a précédé a évoqué cela avec notamment les fonds européens. Et je voudrais ici, sur les fonds européens, souligner le travail continu, là aussi en progrès régulier, depuis 2016 jusqu'à cette fin de 2019. Les fonds européens, c'est 802 millions mis à la disposition de la Martinique depuis 2014, susceptibles de réaliser pour 101 milliards 500 millions d'investissements. Eh bien, ces fonds européens, ils regroupent plusieurs fonds différents. Le FEDER-FSE, 455 millions pour le FEDER, 317 millions pour le FSE. Le FEADER, c'est le fonds qui est plus spécialement dédié à l'agriculture et au monde rural, un peu plus de 130 millions. Le FEAMP, c'est tout ce qui concerne la mer, donc la pêche et l'aquaculture en particulier, pour presque 11 millions.
le Fonds social européen État qui est plus dédié à l'inclusion, c'est-à-dire faire en sorte que notre société soit de plus en plus solidaire, pour presque 140 millions, et donc on retrouve ce total de 802 millions que nous évoquions à l'instant. L'exécution de ces fonds européens s'organise année après année, et au moment où nous parlons, nous en avons fait donc le pointage hier, il y a 2288 dossiers qui ont pu être ainsi décidés au titre des fonds européens. Et cela représente une mobilisation de 481 millions de fonds communautaires. 481 millions de crédits communautaires au moment où nous parlons. Et ce montant a permis de mobiliser d'autres montants pour que l'investissement correspondant soit de 1 milliard 230 millions. Une seconde pour bien noter que 800 millions, il y a à la disposition de la Martinique. On a mobilisé déjà 481 millions, presque 500, en partant d'une situation où nous avions, disons-le clairement, 30 millions qui avaient été mobilisés au moment où nous sommes arrivés, n'est-ce pas, Président, en janvier 2016. 2%. Et par conséquent, nous voyons là, et j'espère que l'accélération va continuer, mais nous voyons un deuxième élément, c'est qu'avec les sommes, nous faisons proportionnellement plus, puisque 800 millions étaient susceptibles à terme de générer 1,5 milliard d'investissements, et bien déjà avec 481 millions, presque 500 millions, nous avons généré 1 milliard 230 millions d'investissements. Alors le deuxième élément sur lequel je veux insister, en passant rapidement sur cette slide qui donne le détail de ce que nous avons pu faire en termes notamment de participants, près de 10 000 personnes ont très directement bénéficié des fonds européens, notamment dans le domaine de la formation et dans le domaine précisément des actions de solidarité. Et nous disons environ 400 entreprises à titre divers ont bénéficié des financements, et par conséquent, c'est à la fois le public, le privé et l'individu concernés par les fonds européens. Nous pourrions citer toute une série d'opérations dans toutes sortes de domaines pour illustrer cela. Que ce soit pour le FEDER, que ce soit pour le FEADER, que ce soit pour le FEAN. Mais je veux plutôt mettre l'accent sur les réalisations effectives, mesurées, quantifiées, j'ai envie de dire, dénombrées de manière comptable. Parce que ce que nous avons réalisé, c'est de pouvoir tenir l'obligation qui nous est faite. L'Europe, elle vous met à disposition des ressources, en théorie, mais pour les recevoir vraiment, elle exige une méthode impérative. Dépensez d'abord, prouvez votre dépense, on vous remboursera sur la base de ces preuves-là. Eh bien, au moment où nous parlons, nous avons la possibilité de vous dire que non seulement nous avons respecté strictement cette règle, mais que les objectifs chiffrés qui avaient été fixés ont tous été atteints et dépassés. Ça veut dire que l'Europe vous dit, pour l'argent qu'on vous a annoncé, vous devez avoir réalisé, donnons les chiffres, pour le FEDER, 300 millions de dépenses démontrées, avec facture, accompagnées des preuves de paiement. Pour le FEADER, 37,4 millions d'euros. Pour le FSE État, 37,2 millions. Le FEAN, c'est au niveau national, mais la Martinique prend sa part. Eh bien, le président l'a annoncé dans son introduction, je vous en donne le détail très précis. Pour chacun de ces fonds, au moment où nous parlons, la Martinique a atteint la totalité de ses obligations. Et donc, nous pouvons assurer, chacune et chacun, que la Martinique a atteint tous les objectifs
de consommation pour tous les fonds européens et elle démontre ainsi que malgré les difficultés de démarrage, malgré les insuffisances à notre arrivée, nous arrivons à tenir les rendez-vous qui, eux, ont été exprimés en 2014, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui les avons négociés, nous en avons eu la responsabilité de l'exécution, c'est fait. Un mot maintenant rapide pour vous parler de deux autres choses beaucoup plus, de manière beaucoup plus alerte. Nous avons une fiscalité importante à notre main, et l'octroi de mer. Elle est fondamentale parce qu'elle permet, d'une part, d'aider notre production avec des taux d'octroi de mer qui sont nuls pour la production locale, alors que les produits importés équivalents supportent l'octroi de mer. Et puis, cela est une recette pour la collectivité, mais surtout pour les communes. Les communes, en globalité, reçoivent à peu près 3 fois plus que la collectivité. Cet octroi de mer, nous le faisons prospérer d'une manière très responsable. 3 exemples. Au cours de cette année 2019, nous avons pris la décision pour contribuer à la transition énergétique de diminuer l'octroi de mer sur les véhicules hybrides et électriques de manière à inciter à une pratique vertueuse en matière énergétique et donc prendre la route de la lutte contre le réchauffement climatique. Deuxième exemple, nous avons choisi d'exonérer l'octroi de mer les activités touristiques, en particulier celles concernant le nautisme. Et c'est donc un ballon supplémentaire que nous donnons au sens de l'économie bleue en même temps que du tourisme. Et le troisième exemple que nous donnons, c'est l'utilisation que nous faisons de manière très mesurée de cet écart d'octroi de mer entre production locale et importation qui nous est autorisé par Bruxelles, parce que nous ne voulons absolument pas intervenir d'une manière qui puisse affecter les prix. Alors, cet octroi de mer-là, vous attendez de temps en temps qu'il est remis en cause par certaines personnes dans leur tête. Je veux dire ici que la CDM est totalement mobilisée sur ce sujet. Elle se mobilise, elle a pris l'émotion, mais elle mobilise également tous les partenaires, en particulier les acteurs économiques. Il y a presque 5000 emplois du monde industriel qui dépendent aujourd'hui directement du maintien des dispositifs de l'octroi de mer. Et la CDM mobilise l'ensemble des acteurs et félicite les acteurs pour la position commune qu'ils ont prise en novembre dernier de faire savoir leur détermination sur le sujet. Notre position est très claire, touche pas à notre octroi de mer, parce que c'est vital pour la marine. Et puis, je ne vais dire qu'un seul mot en termes de tourisme. Notre objectif, dans tous les documents qui sont établis par la CDM, qu'il s'agisse du STDE2I, qu'il s'agisse du contrat de convergence et de transformation, je crois que le dernier en date a été signé le 8 juillet à Paris par le président Maréchal, dans tous nos documents, nous avons fait du tourisme d'orientation centrale, et bien avec tous les acteurs, y compris celui qui est notre bras armé au niveau de la CDM, c'est-à-dire le comité martiniquais du tourisme, nous arrivons maintenant à des résultats satisfaisants dont il nous faut nous féliciter et pour lesquels il faut continuer à avancer dans 3 directions: le renforcement de la qualité, la labellisation est en cours, la diversification des produits, et vous avez vu que désormais nous avons de plus en plus d'initiatives, y compris pour le speculateur escadrisme, et la mise en valeur de nos talents et de nos patrimoines. Je veux parler du spiritourisme, comme aussi de la dynamique culturelle, n'est-ce pas, Marie-Hélène, dont nous voulons faire bénéficier l'ensemble de nos visiteurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller exécutif.